Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 92, Rumi, Konya, 31 octobre 1260. Brièvement résumé, on peut dire qu'au fil du temps, la douleur se transforme en deuil, le deuil en silence, et le silence en une solitude aussi vaste et pure que la mer Méditerranée. Aujourd'hui, c'est le 16e anniversaire du jour où Shams et moi nous sommes rencontrés devant l'auberge des vendeurs de sucre. Chaque année, le dernier jour d'octobre, je me replie dans la solitude qui prend du poids jour après jour. J'ai passé 40 jours en Shila, à penser aux 40 règles. Je me souviens de chacune et je les étudie, mais mon esprit ne tend que vers Shams de Tabriz, scintillant. Vous pensez que vous ne pouvez plus vivre. Vous pensez que la lumière de votre âme s'est éteinte et que vous resterez dans le noir à jamais. Mais quand vous êtes engouffré dans une obscurité aussi épaisse, quand vos deux yeux sont fermés au monde, un troisième œil s'ouvre dans votre cœur. Alors seulement vous vous rendez compte que la vision entre un conflit avec votre connaissance intérieure. Aucun œil ne voit aussi loin et aussi profondément que l'œil de l'amour. Après le deuil vient une autre saison, une autre vallée, un autre vous. Et l'être aimé qu'on ne trouve nulle part, vous commencez à le voir partout. Vous le voyez dans la goutte d'eau qui tombe dans l'océan, la grande marée qui suit les phases de la lune ou le vent du matin qui répand ses doux parfums. Vous le voyez dans les symboles de géomancie sur le sable, dans les particules de roche qui scintillent au soleil, dans le sourire d'un nouveau-né ou dans la pulsation de vos veines. Comment pouvez-vous dire que Shams n'est plus, quand il est partout et en chaque chose? Tout au fond du lent tourbillon de la peine et de la nostalgie, je suis chaque jour avec Shams, chaque minute. Ma poitrine est une grotte où réside Shams. Comme une montagne garde en elle un écho, je retiens en moi la voix de Shams. De l'érudit et du prêcheur que j'étais jadis, il ne reste pas le moindre grain. L'amour m'a retiré toutes mes pratiques, toutes mes habitudes. À la place, il m'a empli de poésie. Et bien que je sache qu'aucun mot ne peut exprimer le voyage intérieur que j'ai entrepris, je crois en les mots. Je suis un croyant des mots. 2 personnes m'ont aidé à traverser mes jours les plus sombres. Mon fils aîné et un saint homme appelé Saladin, un batteur d'or. C'est en l'écoutant travailler dans sa petite boutique battant les feuilles d'or à la perfection que j'ai eu la plus merveilleuse inspiration sur la manière de mettre les touches finales à la danse des derviches tourneurs. Le rythme sortant de l'échoppe de Saladin était le même que la pulsation de l'univers, le rythme divin dont Shams parlait et qu'il aimait tant. Mon fils aîné a fini par épouser la fille de Saladin, Fatima. Intelligente et curieuse, elle me rappelle Kimia. Je lui enseigne le Coran. Elle m'est devenue si chère que j'ai commencé à faire référence à elle comme mon œil droit et à sa sœur Edia comme mon œil gauche. C'est une chose que cette chère Kimia m'a prouvée il y a bien longtemps, que les filles sont d'aussi bonnes élèves que les garçons, sinon meilleures. J'organise des séances de séma pour les femmes et j'encourage les sœurs soufis à continuer cette tradition. Il y a 4 ans, j'ai commencé à réciter le Mathnawi. Les premiers vers me sont venus un jour à l'aube, à propos de rien, tandis que je regardais la lumière du soleil trancher l'obscurité. Depuis, les poèmes s'écoulent de mes lèvres, comme mus par une force qui leur est propre. C'est Saladin qui a pris la peine de noter ses premiers poèmes, et mon fils fait des copies de chacun d'eux. C'est grâce à eux si les poèmes ont survécu, parce qu'en vérité, si on me demandait d'en répéter un aujourd'hui, je crois que j'en serais incapable. Prose ou poésie,
Les mots accourent vers moi et me quittent aussi soudainement comme un vol d'oiseau migrateur. Je ne suis que le plan d'eau où il s'arrête et se repose, en route vers des terres plus chaudes. Quand je commence un poème, je ne sais jamais d'avance ce que je vais dire. Il peut être long ou court, je ne le planifie pas. Quand le poème est terminé, je me tais à nouveau. Je vis dans le silence. Le silence, Camouche, est une des deux signatures que j'utilise dans mes ghazals. L'autre est Shams de Tabriz. Le monde bouge et change à une vitesse que nous, les êtres humains, ne pouvons ni contrôler ni comprendre. En 1258, Bagdad est tombée aux mains des Mongols. La ville qui s'enorgueillissait de sa force et de sa beauté, qui prétendait être le centre du monde, a connu la défaite. La même année, Saladin est mort. Mes derviches et moi avons organisé une immense célébration. Nous avons traversé les rues avec tambour et flûte, chantant et dansant de joie, car c'est ainsi qu'un saint doit être enterré. En 1260, ce fut au tour des Mongols de perdre. Les Mamelouks d'Égypte les ont vaincus. Les vainqueurs d'hier sont devenus les perdants d'aujourd'hui. Tout vainqueur a tendance à croire qu'il triomphera à jamais. Tout perdant a tendance à craindre qu'il sera toujours battu. Mais ils ont tort tous les deux, et pour la même raison. Tout change, sauf le visage de Dieu. Après la mort de Saladin, Oussam, l'élève qui a si vite mûri et si bien le long de la voie spirituelle qu'on l'appelle désormais Oussam Chelebi. Il m'a aidé à noter mes poèmes. Il est le scribe à qui j'ai dicté tout le Mathnaoui. Modeste et généreux, si quelqu'un demande à Oussam qui il est ou ce qu'il fait, sans hésiter il répond « Je suis l'humble disciple de Shams de Tabriz, voilà qui je suis ». Peu à peu, on a 40, 50, 60 ans. Et à chaque décennie, on se sent plus complet. Il faut continuer à marcher, bien qu'il n'y ait aucun lieu où arriver. L'univers tourne constamment, sans relâche, ainsi que la terre et la lune, mais ce n'est rien d'autre qu'un secret enraciné en nous, êtres humains, qui fait tout bouger. Le sachant, nous, les derviches, nous danserons à travers notre vie d'amour et de cœur brisé, même si l'on ne comprend pas ce que nous faisons. Nous danserons de la même manière au milieu d'une rixe ou d'une guerre majeure. Nous danserons dans la douleur et le deuil, avec joie et exaltation, seuls ou ensemble, aussi lent et rapide que le cours de l'eau. Nous danserons dans notre sang. Il y a une harmonie parfaite et un équilibre subtil dans tout ce qui est et fut dans l'univers. Les points changent constamment, l'un remplaçant l'autre, mais le cercle reste intact. Règle numéro 39. Alors que les parties changent, l'ensemble reste toujours identique. Pour chaque voleur qui quitte ce monde, un autre naît. Et chaque personne honnête qui s'éteint est remplacée par une autre. De cette manière, non seulement rien ne reste identique, mais rien ne change vraiment. Pour chaque soufi qui meurt, un autre naît quelque part. Notre religion est la religion de l'amour. Et nous sommes tous liés en une chaîne de cœur. Si et quand un des maillons est brisé, un autre s'ajoute ailleurs. Pour chaque Shams de Tabriz qui trépasse, il en émergera un nouveau à une autre époque sous un autre nom. Les noms changent, ils vont et viennent, mais l'essence reste la même.